Bonjour à tous chers abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo, bonjour à tous les amis turfistes qui passent voir ma vidéo pour mon pronostic. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde comme ça, donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce. Alors là pour le pronostic du quintet de demain jeudi à Chantilly. Avant ça on va faire la veille d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on était à Angers. C'était du trot, la réunion 1, la course 1, l'arrivée c'est le 6, le 10, le 5, le 2 et le 3. Bon, il fallait trouver ce 3. Dans ma sélection 6 sur internet, je vous donne le 6, le 10, le 5. Donc ça vous fait le tiercé dans le désordre, mais bon, je crois que le tiercé il paye pas des cacahuètes. 13,80. Mes abonnés, je leur donnais en plus le 2, il nous manquait ce 3 pour avoir le quintet. Après, il fallait le chercher, le 3, 207 contre 1. Ce gars, il était pas confiant avec. Et il est à l'arrivée. Comme quoi, des fois, il y a des pastilles rouges qui arrivent. Allez, on est parti. Donc, après, pour mon pronostic de demain, on part sur la crème des hippodromes, on s'en va à Chantilly, la réunion 1, la course 1. C'est le prix de Percy, 2400 mètres. Ils sont pour l'instant 15 partants, car le 8 est déclaré non partant. Une allocation de 53 000 €, un handicap divisé, c'est une corde à droite et une piste en herbe. Alors on a un petit passé de la course. En 2021, ça fait l'objet d'un quintet. L'arrivée c'était 9, 7, 4, 3, 10. Les cotes 11, 3, 75, 28, 7, 50, 20. Et en 2019, 16, As, 5, 6, 14. Les cotes 51, 8, 75, 16, 17 et 24. Voilà, donc ça peut être des favoris. Là, il y a 3 ans, c'était 4, 9, 10, 2, 7. Les cotes 8,5, 6, 25, 8, 50 et 31. Donc sûrement quelques favoris avec un outsider. Les favoris de la presse, je vous les donne pendant que j'y suis. Le 5, le 3, le 4, le 8, le 2, le 1, le 11, le 13, le 15, le 6, le 14, le 7, le 10, le 9, le 12 et abandonné le 16. Voilà. Allez, on va partir avec mon pronostic, les amis. Mais avant ça, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. Donc, The Turf, c'est quoi? C'est une application pour pouvoir faire vos jeux sur votre téléphone ou sur Internet. Ils payent les chevaux jusqu'au 4e à la place pour ceux qui font des jeux en chevaux simples placés ou simples gagnants. Les rapports sont plus importants, que ce soit en Z5 qui est plus important que le quintet. Il paye le 4 sur 5, il paye les 4 chevaux du quintet, voilà, donc les 2 sur 4 sont plus intéressants aussi, donc profitez-en. Et puis vous déposez 50 € aujourd'hui, il vous en donne 100, donc vous avez déjà gagné 50 €, ou sinon vous pouvez déposer jusqu'à 100 € et ils vous en donneront 200. Voilà, donc profitez de cette offre. Le lien il est en dessous dans la description. Et puis vous avez le code promo, enfin vous cliquez sur mon lien et normalement ça devrait bien se passer. 5 minutes pour pouvoir ouvrir votre compte. Allez, on est parti avec mon pronostic, les amis. Donc moi je pars en tête avec le 11 qui est Mikey's. Alors je vous mets ce cheval là parce qu'il a été lâché au poids. Il n'a jamais été pris à une valeur aussi faible. Donc je pense que le handicapeur lui donne la course. Il a fourni un bel effort final lors de sa rentrée et un terrain. Et l'état du terrain ne le contraria pas. Il était idéalement situé dans les stalles. Il mérite un crédit en première. Ensuite, je vous ai mis le 3, les amis. Donc, le 3 qui est Saint-Étienne. Alors, c'est un excellent finisseur. Il tourne autour du pot pour ses gros handicaps. Il n'a jamais couru sur aussi long, par contre. Il devrait s'adapter au terrain lourd. S'il tient la distance, il sera dans les 3. Voilà. Donc, pour moi, il devrait être dans le coup. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 5 qui est Wood City. Alors, ce cheval, c'est un adepte des pistes profondes.
Il a probablement tenu sa partie le jour de sa rentrée dans un handicap équivalent. Il est compétitif en cette valeur, hein, rarement il déçoit avec des œillères. Il a simplement contre lui le fait de courir à Chantilly. Voilà, mais sinon il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Mandalorian. Mandalorian. Alors, il a été remarqué lors de ses 3 ans à Dax. Il vient d'accomplir une bonne rentrée sur 3000 mètres à Fontainebleau. Il semble débuter dans les handicaps avec une valeur peut-être un peu élevée, mais bon, pour une place, pourquoi pas les amis. Ensuite, en surprise, je vous ai mis deux. Je vous ai mis le 10, qui est le bugiste, et le 15. Donc, le 15 qui est single. Alors, lui, pour ses débuts aux 2400 mètres, c'était cette fille de French Fighten a surpris les parieurs dans un événement le 16 mars en arrivant 4e à 56 contre 1. Elle apprécie les terrains lourds. Elle devrait rapidement occuper les avant-postes. Hein. Je pense que c'est un sérieux candidat à Chantilly, il faut s'en méfier. Ensuite, je vous ai mis le 10, hein, donc le 10 qui est Budgetis. Et les lauréats d'Amendem à Clairefontaine à l'âge de 3 ans. Hein. C'est un cheval à Philippe de Couze qui n'a pas démérité le jour de sa rentrée pour une classe 3 à Fontainebleau. Il a les moyens de percer dans les handicaps, mais il aurait préféré une distance peut-être un peu plus longue pour lui. Mais bon, il y a du pour et du contre. Donc voilà, moi je vous ai mis le budget. Allez, on est parti avec mes deux bases qui sont le 11 et le 3, les amis. Donc le 11, c'est Mikey's. C'est Jordan Baptistique, c'est le maître qui va le monter. Il nous dit, il vient d'effectuer une bonne course d'entrée sur la PSF qui n'est pas sa surface de préférée. Jeudi, il va le retourner sur une piste lourde qu'il affectionne. De plus, il est mieux situé sur l'échelle des valeurs en 35,5. Je pense qu'il a son mot à dire. Il est capable de refaire parler de lui à ce niveau. Voilà pour lui. Ensuite, je vous ai mis le 3, ma deuxième base, qui est Saint-Étienne. Alexis Pouchin, donc Saint-Étienne, il tourne autour du pot. Là, ils lui mettent un bonnet, pour la première fois. Un bonnet anti-bruit. Donc, c'est un signe qu'ils ont vraiment envie de changer sa façon de voir cette course. Donc, en plus, c'est Alexis Pouchin, la corde 4. Moi, je dis banco. Alors, irréprochable à ce niveau, il fait parler de lui de preuves constantes et de régularité. Cet élève de Yann Barbero comptera logiquement de nombreux supporters, bien qu'en 38,5 de valeur, il n'est pas une marge énorme. Sa régularité fait de lui un prétendant au succès. Voilà ce que dit le reporter. Ensuite, à bout de cœur, je vous ai mis le 5 qui est Wood City. Alors, c'est Chappé, hein, c'est Stéphane Pasquet qui le monte, la corde 8. Bon, on n'a pas l'avis de monsieur Chappé. L'orade de Quintet l'an passé en 35 de valeur, se protéger de Fabrice Chappé a prouvé par la suite qu'il demeurait compétitif malgré la pénalité. Adepte des pluies profondes, il vient d'effectuer une rentrée remarquable, prouvant à cette occasion qu'il était déjà en très bonne forme et compétitif pour le succès. En toute logique, il fera partie des favoris. Il fait une course de rentrée, il arrive premier, troisième, donc attention à Wood City. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 2. Alors, je l'ai mis en alerte parce que c'est Ramon Alvarez Lopez et c'est Tony Picon avec la corde 1. Et monsieur Lopez dit qu'il se déplace pas pour rien. En dernier lieu, il m'a fait plaisir car même si j'espérais le voir bien courir pour sa rentrée, il a très bien tenu sa partie face à une opposition de taille. C'est un cheval que j'estime et je le crois capable de bien faire à cette valeur. Dès lors qu'on effectue le déplacement, on a des ambitions. Sachez que je pense que l'état du terrain ne le gênera pas. Voilà pour ce 2. Et donc mes deux surprises, donc le 15, les amis, qui est Sengleuse.
C'est Ratsmira Andriastora. Et c'est Belmonte qui va le monter. Il nous dit après une rentrée discrète, j'ai décidé de le rallonger et ce lui a bien plu. Elle a obtenu une bonne 4e place dans un terrain déjà très lourd. Elle est restée aussi bien qu'en dernier lieu. Et normalement, elle devrait pouvoir répéter cette performance. Je suis très content d'elle et j'espère qu'elle me fera encore plaisir. Voilà pour ce 15. Et le 10 qui est budgiste. Donc c'est Philippe Decous, c'est Ronan qui va le monter. Il nous dit j'ai été satisfait de sa course de rentrée. Il s'est bien comporté face à un lot bien composé. Il a très bien récupéré. Je le pense en mesure de pouvoir bien faire à cette valeur. Sa forme est sûre, mais actuellement les pistes sont très pénibles. J'ai un doute quant à son aptitude à ce genre de terrain. J'espère qu'il s'en sortira. Bon, à savoir que la piste de Chantilly, quand même, elle est assez correcte en règle générale. Bon, elle sera lourde, hein, ça c'est sûr, mais elle sera pas défoncée. Donc je pense que c'est une bonne chose. Bon les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous dis à tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera à Chantilly. Ce sera peut-être une vidéo vite fait comme ça. Voilà, parce que j'aurai peut-être pas le temps demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas de partager ma vidéo. Pour ceux qui sont pas abonnés, compte sur vous pour vous abonner. J'ai encore quelques abonnés. On peut vous prendre. Après, je fais également des abonnements payants. Donc, tout est noté aussi en dessous. Voilà, je vous attends. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao, ciao et à demain. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.